Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise pour le signe, quel signe? Le signe du Scorpion, signe d'eau, Scorpion sous la loupe. Allons à ta rencontre, signe du Scorpion. Commençons par une carte émotion pour toi. Signe d'eau, signe du Scorpion. Une carte émotion pour le signe du Scorpion. Ici, on nous dit qu'on est une personne très intelligente, capable de résoudre des situations complexes, trouver des solutions à des problèmes. Continuons. On fait preuve d'intelligence. On est une personne brillante. Continuons pour le signe du Scorpion. Scorpion, signe d'eau. Quel est le mot qui accompagne la carte ici? J'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification. J'avais oublié de vous inviter à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo surprise. Scorpion, on nous présente la nuit, le ciel étoilé, la lune. De quoi est-il question le soir? On s'ennuie le soir. Est-ce que c'est ça? Le soir. Ennui. Continuons. On va continuer notre chemin ensemble, signe du Scorpion. On s'ennuie la nuit. Ennui. Ennui. On s'ennuie la nuit. Scorpion, on rêve. On fait des beaux rêves, peut-être. En espérant que le mot ennui ne veut pas dire les soucis. Continuons pour le signe du Scorpion. Scorpion, signe d'eau. Conflit et défaite. Conflit et défaite. Sentiment d'échec. On est tombé. De quoi est-il question ici? La carte nous dit que on peut retirer des leçons de ce qui a été vécu, se relever et recommencer. Continuons avec une carte pour clarifier celle-ci pour le signe du Scorpion. Qu'est-ce qui se passe ici? On a déboulé, on est tombé. La petite chandelle ici me dit qu'il y a encore de l'espoir. La lumière éclaire, il y a une petite chandelle ici. Il y a une petite chandelle. On peut se relever suite à ce conflit, suite à cette défaite. Oups, on rencontre le diable ici. La carte du diable. La carte du diable représente quoi?
Là, on nous présente une chute. Et on nous présente la carte du diable. Le diable nous parle de malveillance. C'est la carte qui exprime la souffrance. Représente le contrôle excessif, représente la jalousie excessive, l'emprise. L'emprise, est-ce qu'on nous parle de la fin d'une emprise? Conflit. Conflit avec l'énergie de la carte du diable. Le diable représente aussi toute forme d'addiction, manipulation, ruse, mensonge, emprise. On ne se sent pas libre, en contact avec l'énergie du diable. Il y a une défaite ici. On va clarifier. On va clarifier en chemin. La carte représente aussi bien les désirs, la peur. On va clarifier. Pour le signe du Scorpion, autorité à l'envers ici. Oh, la carte de l'autorité à l'envers nous parle d'une personne qui n'a pas les qualités, en fait, pour être un bon leader. Il y a un contrôle ici. C'est une personne qui veut le contrôle, mais c'est un contrôle malsain ici. On veut contrôler à tout prix, même si ça ne respecte pas les autres. Il y a un abus en sa forme d'autorité. On nous présente l'énergie du masculin, l'énergie du père, qui abuse de son autorité, de son pouvoir. C'est une personne entêtée ici, rigide, qui manque d'ouverture, qui manque de souplesse. On va continuer. On va piger une carte ici. Qui s'entête. C'est l'énergie qui nous parle d'entêtement. De quoi est-il question pour le signe du Scorpion? Avec la carte de l'autorité à l'envers. Le feu. Bon, le feu. Ça me fait rire. Quand je pige la carte du diable et le feu, là, dans mon imagination, ça me fait penser le feu de l'enfer. L'enfer, l'enfermement. Donc, la carte du feu peut représenter quoi? La volonté peut représenter, ici, je pense qu'on est en contact avec une personne qui veut à tout prix construire quelque chose, même si c'est voué à s'effondrer. Il y a une forme d'entêtement ici. La carte de l'ardeur peut représenter, le feu représente aussi l'action. La carte de l'autorité, c'est une carte qui me dit, c'est une carte qui exprime le concret. On construit dans le concret, mais là, ma carte est à l'envers. Il y a entêtement, on s'entête à construire quelque chose. Il y a une forme de violence ici, en la carte du feu, du diable, du conflit, défaite et l'autorité. Il y a quelque chose qui est voué à tomber, à se détruire, mais on s'entête quand même à construire.
il y a un vouloir contrôler à tout prix ici. On veut contrôler une situation. À vous de voir où est-ce que vous vous situez en ce jeu. Retrait affectif à l'envers. La carte du retrait affectif nous parle ici d'un temps de solitude pour réfléchir. On a besoin de ce temps-là pour prendre un recul. Et ici, ma carte est à l'envers. C'est comme si on avait de la difficulté ici à s'arrêter. On est peut-être très, très occupé. C'est la carte qui me dit ici, retire-toi de tout ce qui peut te distraire pour prendre un temps, pour revenir à toi, pour réfléchir à ce que tu veux, pour évaluer ta réalité. La carte de l'autorité à l'envers représente le mauvais contracteur. C'est l'énergie du masculin, du père. À vous de voir qui est qui. Parce qu'on peut être aussi, on pourrait être une femme avec ses qualités, là. Une femme entêtée qui veut contrôler à tout prix une situation. À vous de voir. Mais la carte est à l'envers. Il y a une forme d'abus ici, un abus de contrôle. On veut contrôler à tout prix, même si c'est voué à l'échec. C'est comme si on ne voulait pas se retirer d'une situation. Je vais vérifier. C'est la carte de la sorcière, la fameuse sorcière, qui exprime la méchanceté, les ragots, les commérages, l'hypocrisie. La sorcière nous parle de malveillance. OK, de quoi est-il question? Est-ce qu'on est en contact avec une personne ici qui s'entête à tout prix, qui s'entête à quoi? Une personne qui s'ennuie. C'est ce qu'on nous présente. Une personne qui s'ennuie ici, qui s'entête à quoi? À vouloir garder un lien, qui veut garder le contrôle, l'emprise sur un lien. C'est la carte qui exprime toute forme de manipulation aussi. On peut exprimer une forme de violence. Colère aussi, c'est comme un leader, un chef. C'est l'énergie du père, du masculin. Le feu ici nous parle, oui, de son action. Le feu de l'action qui agit, l'action, mais en même temps, il y a une forme de violence ici, en la carte du feu et la carte du diable. Avec la sorcière ici, non, moi je rencontre une personne qui ne veut pas lâcher prise, qui s'entête avec la carte de l'autorité en votre jeu. Qui ne veut pas lâcher prise sur quoi? On va clarifier sur une relation. En votre jeu, c'est ce que je rencontre aujourd'hui. À vous de voir qui est qui représente qui. C'est la carte qui représente ici un éloignement, mais c'est une personne qui ne veut pas mettre fin, qui ne veut pas vivre l'éloignement. Est-ce vous? Est-ce l'autre personne? Ça concerne une relation ici. C'est une personne qui s'ennuie, qui pense à vous, qui rêve à vous. À moins que c'est l'inverse, c'est vous qui rêvez et qui ne voulez, vous ne voulez pas lâcher prise sur une certaine personne, à vous de voir. Mais ici, avec la carte du diable, on ressent l'emprise, on ressent... C'est quelqu'un qui ne veut pas lâcher prise à tout prix, hein? C'est la carte du diable ici. Pour atteindre son objectif, cette personne est prête à tout. Elle ne veut pas tomber, elle ne veut pas échouer. C'est un sentiment d'échec pour elle de vivre un éloignement. Je vais avec vous. Retrait affectif à l'envers. De quoi est-il question?
retrait affectif. C'est une carte qui me parle de la peine, qui me parle de la peine suite à un éloignement, à une séparation. La carte est à l'envers, c'est comme s'il y a résistance. On ne veut pas perdre, on ne veut pas vivre la rupture, on ne veut pas vivre la défaite en le lien. Il y a une forme de contrôle excessif, maladif en votre jeu. Il y a jalousie, il y a méchanceté ici, malveillance, commérage, mon Dieu. Ragoût. La carte de la sorcière nous parle de méchanceté. Je ne sais pas qui est-ce qui vit ça, mais ici, on me parle d'une personne. Moi, j'aurais tendance. En tout cas, moi, je regarde l'autorité à l'envers, le diable, l'ardeur, la sorcière. Je veux pas vous faire des peurs, mais moi, en tout cas, je me méfierais. Ça sent la menace. La manipulation pour... tous les jeux de manipulation ici pour ne pas mettre fin à une relation. On ne veut pas ici vivre l'éloignement, on ne veut pas vivre la séparation. La lumière ici. Ouvrir les yeux, mettre en lumière. La lumière. Prendre conscience. Voir clair. On va continuer. Donc là, moi, ce que je perçois, moi, je rencontre, bon, le mot ennui, là, peut très bien, avec la carte du soir, du ciel étoilé, de la nuit, peut très bien me parler d'une personne qui s'ennuie de vous, qui rêve à vous. Comme on pourrait penser aussi, étant donné que j'ai la carte du diable, de l'autorité à l'envers, de l'ardeur, de la sorcière, de la peur de l'échec, je pourrais interpréter le mot ennui comme des soucis, des problèmes. On va clarifier ici. Étant donné que c'est la nuit, on peut nous parler aussi de la lune, la nuit, on peut nous parler de peur. Je peux jouer sur les peurs avec la carte du diable. Ici, on nous parle de mise en lumière. Mise en lumière du fait qu'on ne veut pas perdre l'autre. Mais là, il y a toutes sortes de manigances. Je vais piger une carte ici pour le diable, conflit et défaite, là, pour avoir des détails. Parce qu'il y a comme une forme de contrôle, ça c'est certain. Le contrôle ici, là, l'emprise, elle est bel et bien présente. C'est une personne qui ne veut pas qui ne veut pas échouer, qui ne veut pas perdre, qui ne veut pas vous perdre. À vous de voir si c'est de vous que je parle ou de la personne qui est proche de vous. Ici, je ressens l'énergie de la possessivité, de la jalousie qui est présente. On ne veut pas vivre l'éloignement avec une personne. Ça, pour moi, c'est clair. On s'entête ici avec la carte de l'autorité à l'envers. On s'entête à vouloir entretenir le lien, entretenir le feu. Mais il y a de l'entêtement. Ici, la carte de la malchance est tombée. C'est lourd. Il y a quelque chose de lourd en votre jeu aujourd'hui, signe du Scorpion. On nous parle d'ennuis. Les ennuis, les soucis, les problèmes. Il y a quelque chose de lourd à porter en votre jeu. Conflit, soucis. J'étais en train de brasser les cartes pour elle. Coudon, est-ce qu'on... Là, est-ce qu'on tente de vous faire du tort? Parce que le diable, ici, pour obtenir ce qu'il veut à tout prix, s'en fout de nuire à l'autre.
C'est l'énergie ici d'une personne très centrée sur elle-même. On pourrait penser à une personne qui a un ego démesuré. Avec la carte de l'autorité à l'envers, oui. Centrée sur elle-même, qui abuse de son autorité, qui manque d'ouverture d'esprit. C'est son idée. Il y a une forme de rigidité ici. C'est une personne qui a de la difficulté à lâcher le contrôle, qui ne veut pas lâcher prise en votre jeu. Le diable ici représente la malveillance, tout comme la sorcière en ce jeu de Béline. Et là, ce qui est présent pour moi, c'est que c'est une personne qui ne veut pas vous perdre. On ne veut pas perdre parce que ça serait comme un échec. Et on n'accepte pas l'échec. C'est quelqu'un probablement qui est une personne très orgueilleuse ici. Mais il y a de quoi de lourd ici. Conflit et défaite, malchance et lourd à porter. On voit les deux ici, c'est la dame âgée, mais les deux ont la même, presque une même position. Le diable ici ne veut pas tomber. C'est vraiment, je ne suis pas certaine ici qu'on me parle d'amour véritable, honnêtement. C'est de l'emprise ici, une forme d'emprise. Je vais piger une carte sur l'autorité à l'envers et l'ardeur pour vous, signe du Scorpion. L'union, un partenariat. Bon, ici on peut nous parler d'un lien. Bien oui, on nous parle d'un lien depuis tantôt. Est-ce qu'on nous parle d'une relation d'amant? Est-ce qu'on nous parle d'une relation de couple? C'est un partenariat ici. Donc là, moi, je rencontre une personne qui ne veut pas, qui s'entête dans la relation, qui ne veut pas mettre fin à la relation, à l'union. Ce n'est pas de tout repos. Ici, on nous présente la nature, le repos, la campagne. On aurait peut-être besoin ici de prendre un temps en nature pour justement vivre ce retrait qu'on ne veut pas. Ici, on est en contact avec l'énergie de la sorcière. C'est une personne très jalouse. C'est la carte de la méchanceté ici. Mon Dieu! La carte du repos la met en pause. Pause. On la met en pause. Pause de l'énergie de la malveillance. La sorcière représente la méchanceté. Repos, on n'en peut plus ici. On a besoin de se reposer. On a besoin de vacances, de s'arrêter. Retrait affectif, il y a ici la mise en lumière. Mise en lumière du fait qu'on ne veut pas perdre l'autre. Ou cette personne ne veut pas vous perdre. Il y a une mise en lumière ici. Il y a de la possessivité en votre jeu, de l'emprise, de la jalousie excessive. Il y a aussi présence d'un ego démesuré.
Il y a de l'entêtement. On s'entête à vouloir continuer ensemble. Il y a de l'entêtement, mais je ne suis pas sûre en ce moment que c'est de l'amour. C'est plus de la possession, possessivité ici. Je ne veux pas perdre l'autre par peur de l'échec ou parce que je l'aime véritablement. Ici, je peux me poser la question. Dragon, mon Dieu, votre jeu est lourd aujourd'hui. Est-ce que je vais le publier? Je ne sais pas avec qui ou qui est qui, mais ici, je rencontre la rancune, le ressentiment, l'hostilité. C'est le dragon aussi qui crache son feu. Violence ici, peut-être même au niveau des paroles. C'est comme si là, allez, là, on s'exprimait, là. C'est pas beau. C'est comme si le chat est sorti du sac. On voit clair maintenant. Je vais piger une carte pour ennui et le ciel étoilé ici. Moi, quand je prends le temps de regarder ces deux cartes, j'adore regarder le ciel étoilé. Mais quand je regarde les cartes ici en bas, je trouve ça tellement lourd. Là, on a l'ennemi. Ici, c'est l'ennemi déclaré, l'adversaire, l'adversité, avec la carte du dragon, qui est mis en lumière. Le dragon est mis en lumière ici. Ce n'est pas de tout repos. On est en contact avec une personne extrêmement jalouse. C'est maladif, c'est méchant. Les paroles blessantes, c'est méchant. C'est méchant, méchant. Ici, on a peut-être pris une position. Ici, ce n'est plus négociable. Là, l'histoire continue d'avancer. Je pense ici qu'on a pris on a pris une décision en la relation. Ce n'est plus négociable. La carte de l'autorité à l'envers ici. La forme d'entêtement ou de rigidité que je rencontre, c'est un non. On a pris position ici. Et on ne revient plus sur notre décision. C'est ce que j'ai comme impression. L'histoire évolue. Ici, on est en contact avec une personne qui fait preuve de malveillance, mal intentionnée, méchanceté, qui veut le contrôle. Il y a possessivité, jalousie. Je pense qu'on a pris une décision ferme. Ce n'est plus négociable ici. Trop d'ennuis, trop de soucis ici. C'est trop lourd à porter. Trop lourd à porter. Beaucoup avec le dragon, là, je vous le dis, c'est le dragon représente l'adversité, l'ennemi déclaré. Il y a quelqu'un ici, je rencontre la rancune, le ressentiment ici. C'est la carte de l'hostilité. Tout ça, là, ici, est mis en lumière. Le chat est sorti du sac. C'est comme si on voulait vous faire payer pour quelque chose. Ce n'est pas de tout repos. Je vais regarder ici. La pire, mon Dieu, on a toutes les cartes les plus lourdes. Qu'est-ce que vous vivez, signe du Scorpion? C'est pas beau. Il est lourd, votre tirage. On va passer au travers. On a le diable, on a la sorcière, le dragon, la pie, la malchance. La pie nous parle ici
peut nous parler d'infidélité conjugale, peut nous parler aussi de vol, d'argent emprunté non rendu. Il y a mise en lumière ici. Énergie, on ne veut pas perdre l'autre, il y a énergie de possessivité, d'emprise, de contrôle. Ici, je pense qu'on a pris une décision. Une décision et on fait preuve de rigidité, de fermeté en la décision. Ce n'est plus négociable. J'ai fait preuve de souplesse. Maintenant, ici, je vis de la colère et j'ai pris position et il n'y a plus rien à faire. Je ne reviens plus sur ma décision. C'est terminé. La fin des ennuis. On veut mettre fin aux ennuis. On veut se reposer, là. On n'est plus capable ici. C'est terminé. Je vais demander une carte ici. Moi, quand je regarde le ciel étoilé, oh, ça me fait du bien. Je vais regarder le ciel étoilé. J'en ai besoin en votre jeu. Heureusement, c'est la carte de la chance, du hasard. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Le ciel étoilé, les étoiles, le hasard, la chance. Prendre une chance. Une chance qui nous a créé des ennuis. La carte ici de la fidélité, de la confiance, de l'engagement. Être fidèle à soi-même. Prendre la chance d'être fidèle à soi-même. Se faire confiance. Faire confiance à son intuition. La lune. On pourrait aussi être en présence d'une personne amie. Un ami fidèle ici. Une personne de confiance à vos côtés. Par chance. Par chance. Cette personne est là pour vous aider possiblement à sortir du trouble que je rencontre, à sortir, à mettre fin aux ennuis rencontrés. Compagnon d'âme, amitié, belle amitié ici. Ici, effectivement. Bon bien, je pense qu'on a réellement vu tout ce qu'on avait à voir. On est invité ici à dépasser ces énergies-là, à élever notre vibration. Ici, avec la carte de l'enchaîné, là, on a les mains liées, on est victime, on se sent prisonnier ici, prisonnière d'une certaine situation, victime d'une certaine situation, d'une relation. C'est toxique. Pour moi, c'est un lien toxique, c'est clair. Il y a une personne ici qui est là pour vous aider, heureusement, à traverser ce passage. C'est terrible, c'est lourd. Votre jeu, là, on a toutes les cartes les plus lourdes dans votre jeu. Vous êtes en présence d'une personne très rancunière qui a beaucoup de colère refoulée. C'est l'adversité en ce moment. On n'est pas alliés en ce moment. On est adversaires. Et on a pris une décision aussi qui est non négociable. On ressent de la colère. Une décision ferme. On a mis notre pied à terre et on ne revient pas sur notre décision. On met fin ici aux énergies toxiques en ce jeu. Fin à l'emprise. Fin à l'énergie de la jalousie excessive, la possessivité. On nous parle de possibilités ici d'infidélité conjugale. Argent emprunté aussi non rendu. C'est la fin ici. Il y a quelque chose ici qui se termine. La carte ici, c'est la carte du vol.
terminé, terminé. C'est quelqu'un qui aime discuter, bavarder, attention, manipulation, ruse. On y est, on a le paquet. Mais qui est-ce que vous avez? Qui est qui en votre jeu? Est-ce vous qui avez ces comportements ou une personne proche de vous aussi? On nous parle, c'est en lien avec l'union, un partenariat, un couple. Je vais terminer avec une carte messager de l'univers pour vous. Il y en a 2 qui se sont retournés. C'est lourd. Votre jeu est lourd en problème. Je cesse de me prendre tant au sérieux. Je laisse aller le sens de ma propre importance. Je dédramatise. À travers la simplicité, l'humour, le rire et le jeu, je redécouvre la joie, la légèreté et la magie de la vie. L'autre message, je m'arrête et je calme toute agitation intérieure. Dans la paix et la tranquillité, ça me fait penser à cette carte. Je prends le temps de percevoir la beauté de tout ce qui m'entoure et la beauté de mon âme. J'écoute les messages de la nature et la musique de l'univers. Dans cette paix, Dieu me parle et me conduit vers la réalisation de ma destinée. Je vais piger une carte aussi de mon oracle de l'âme intuitive pour vous, signe du Scorpion, et une carte qualité. Ici, avec la carte, c'est comme si on était dans une situation complexe, mais on a réussi ici à voir clair en le jeu. La carte de l'arbre nous parle de la connaissance, la sagesse, la force. Je vais vous lire le message. On a besoin de la force ici en ce moment, certain, certain. À l'image de l'arbre le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancrés à la terre et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. Ici, rappelez-vous, moi je vois ici avec la carte de la fidélité et la carte de la chance. Je vois une personne de confiance à vos côtés, heureusement. C'est une chance pour vous. Je vais vous piger maintenant une carte qualité pour vous, signe du Scorpion. C'est une carte animale. Scorpion. Une carte animale pour le signe du Scorpion. On me présente le lion. Ce que j'aime de toi, tu prends naturellement un rôle de leadership. C'est le lion. Bien ici, moi, en votre jeu, j'ai vu qu'on a pris position. On a mis fin à une certaine relation, un lien malsain pour soi. Alors voilà. C'est ce que j'ai vu pour vous, signe du Scorpion. Bien, je vous souhaite bon courage et une très belle journée.